Et en entrevue ce matin, Monsieur Sébastien Dastou, préfet de la MRC de l'Abitibi. Bon matin, Sébastien. Bon matin. Et bon matin, Valérie Moses, directrice du service forestier à la MRC de l'Abitibi. Bon matin. Alors, ce matin, on est là pour démystifier un peu qu'est-ce que c'est le projet de loi 97 qu'on voit dans les journaux, puis que il y a du monde qui s'oppose, tous les groupes s'opposent à tout ça. Là, mais le contexte, il part de loin. Et on ne l'a pas toujours dans les journaux, malheureusement. Puis là, je voulais qu'on explore ces contextes-là. D'abord, j'aimerais ça savoir un peu votre poste, votre rôle dans tout ça, dans la loi 97, ici dans la MRC. En quoi ça nous concerne? Et je vous laisse aller là-dessus, Valérie. Parfait. Ben moi, en tant que directrice du service forêt, on gère les lots intramunicipaux qui appartiennent à la MRC Abitibi. Donc, on gère environ 58 000 hectares de lots intramunicipaux ici sur le territoire. Là où j'interviens dans le projet de loi 97, c'est qu'on a travaillé fort là, avec les élus sur le dépôt d'un mémoire concernant les revendications puis les préoccupations, en fait, des élus de la MRC Abitibi là, concernant le projet de loi 97. Bon, parfait, merci. Et Sébastien Dastou, ben là, toi, tu as fait du chemin avec ça aussi de ton côté. Ben, moi, à la base, je suis sur le conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec et j'ai été mandaté avec Manon Cyr pour travailler sur le mémoire de l'UMQ. Et bon, en parallèle, j'ai travaillé aussi avec nos équipes de la MRC pour déposer un mémoire qui était beaucoup plus à notre saveur, puis à notre touche plus personnelle. Il faut comprendre qu'on est dans un milieu forestier. On a, oui, des lots intramunicipaux sous gestion, puis on génère de la profitabilité. On est probablement une des MRC qui fait le mieux le travail sur le terrain, et c'est tout à notre honneur parce que l'acceptabilité sociale, va juste mieux, tu sais. Puis, on est un bel exemple. D'ailleurs, Valérie était venue faire des présentations à l'Union des municipalités du Québec, puis ça a vraiment été là, une révélation pour l'ensemble des maires. Puis là, on a travaillé sur les deux mémoires, puis j'ai été aussi en commission parlementaire pour aller critiquer un peu le nouveau régime forestier. C'est pas mauvais de le mettre à jour, le régime forestier. Il y avait des choses qui fonctionnaient bien. Il y a, dans la nouvelle mouture que le gouvernement nous présente, il y a aussi des bonnes choses là-dedans, mais il y a des petites choses là, qui doivent être réajustées, qui ne sont pas assez conscientes de ce qu'on vit sur le terrain. C'est ça. Mais là, parlons-en justement, parce que là on a vécu les centres scolaires dans le premier mandat de la CAQ. On a vécu le CI3S dans le deuxième mandat, là, qui est l'Agence Québec, là, Santé Québec. Est-ce que c'est ça, la loi 97? Expliquez-nous, là, c'est quoi les enjeux? C'est-tu de rapatrier tous les pouvoirs à Québec? Comment ça fonctionne? Bien, on sent que ce que le gouvernement veut, sa volonté, ça serait de régionaliser la gestion forestière. Par contre, on sent qu'ils ont de la difficulté à le faire pour vrai. À le faire pour vrai. Okay. Il reste quand même une centralisation. En fait, si je peux expliquer un peu les grandes lignes du régime forestier, ce que le gouvernement veut instaurer, c'est le principe des triades. Donc, d'avoir un 30 de terre qui va être préservée. Un 30 de terres qui vont être en multi-usage, de grandes terres forestières qui vont être en multi-usage. Ça ressemble un peu à ce qu'on vit présentement. Présentement, là, pas mal, 100 de notre territoire est en forêt multi-usage, donc n'importe qui peut jouir des joies de la forêt. Puis il va y avoir un 30 qui va être en zone forestière prioritaire. Puis ça, en fait, je peux rassurer les gens, là, ça ne veut pas dire que ce 30 de forêt-là va appartenir à l'industrie forestière. Les gens vont pouvoir continuer à faire leurs activités en forêt. Par contre, ça va être vraiment, la priorité va aller à l'aménagement forestier. Donc, on ne pourra pas interdire ou nuire à l'aménagement forestier. Donc, c'est ce principe de triade-là que les gens entendent beaucoup parler puis qui, justement, peut générer des craintes. Une autre Oui, si je peux en rajouter là-dessus, il y a beaucoup de chemins forestiers, hein. Beaucoup, tu sais, puis ça, c'est complexe à gérer, puis ça coûte cher. Puis en même temps, il y a toute la notion d'environnement. Tu sais, on fait un chemin, on met un ponceau, on le laisse-tu là longtemps? Est-ce qu'on le défait? Est-ce qu'on va le réutiliser? Fait que, tu sais, dans la portion multi-usage, c'est des chemins forestiers qui vont être utilisés par plein de gens. Puis dans la portion où ça va être dynamique, intensif, c'est là qu'on va dire, c'est là qu'on coupe du bois, là. C'est là le terrain de jeu. Fait qu'on réoriente un peu les gens dans les secteurs pour essayer d'avoir un petit peu moins de chemins forestiers. Puis
que ça soit un peu plus cohérent sur le terrain. C'est un peu ça la volonté du gouvernement du Québec. C'est des économies d'échelle, puis de dire, ben ces secteurs-là là, sont privilégiés, tout dépendant si on veut faire de la protection du territoire ou de l'aménagement intensif. Oui, puis quand on parle de centralisation, une autre des nouveautés qui arrive dans le régime forestier, c'est l'instauration d'un aménagiste forestier régional. Oui. Est-ce qu'on en a un, nous, déjà dans la MRC? Présentement, non, ça n'existe pas. Bon. Cet aménagiste forestier régional-là relèverait directement du forestier en chef. Ah, et non pas de la MRC? Non, exactement. Le forestier en chef étant relevant du provincial, en fait. Donc, ces aménagistes forestiers régionaux-là aussi vont relever du provincial, ce qui reste centralisé quand même. Là. Ils n'auront pas nécessairement Et là, pensez-vous que c'est un pas vers en avant, ça, de faire ça? Parce que dans le fond, ça prend une ouverture des deux côtés. Bien, personnellement, en fait, tout est dans la façon de le présenter. Là. De décentraliser le pouvoir du forestier en chef, ça fait du sens. Puis d'avoir un aménagiste dans chacune des régions qui va être plus terrain. Dans la mesure où on garde notre système de concertation locale, qui est nos tables GIR qu'on appelle, où là, on va favoriser l'acceptabilité sociale en rencontrant les gens du milieu, les sylviculteurs, il y a bien du chasseurs, les pêcheurs, chasseurs, tout le monde, tous les usagers de la forêt. Fait que si on abolit, parce que le gouvernement, leur objectif, c'est d'abolir ces fameuses tables de concertation-là locales, puis de basculer les budgets vers un aménagiste régional, est-ce qu'on vient de gagner ou on vient de perdre? C'est pas juste une question d'avoir un emploi supplémentaire là, qui répond du forestier en chef. De toute façon, la capacité forestière, il faut qu'elle soit centralisée au Québec. Là. La ressource appartient aux Québécois. Là. On peut pas commencer à dire, nous autres, on va, même sous nos lots intramunicipaux, on a des permissions de coupe, là, mais on ne fait pas ce qu'on veut. Là. C'est le forestier en chef qui détermine c'est quoi les besoins, puis on ne peut pas couper plus que ce que l'industrie a de besoin. Il faut que ce soit cohérent, tout ça. Là. Fait que c'est sûr que même si on avait une ressource qui prenait des décisions locales, ben à un moment donné, ça peut arriver que les copeaux ou les résidus de la forêt s'en aillent à Gatineau, s'en aillent vers Chibougamau. Il y a une cohérence au Québec qu'il faut qu'il soit respecté. Puis d'avoir des aménagistes, moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est intéressant, ça, de pouvoir équilibrer les régions avec ce système-là. Oui, puis imaginez là, que le Bas-Saint-Laurent décidait de couper toute le forêt au complet puis que le bois pourrissait d'un coup parce qu'il n'y avait pas personne pour le prendre. C'est une industrie là, en soi, puis il faut s'assurer qu'il y a une prévisibilité pour qu'au fil des ans, il y ait assez de matière ligneuse, de matière forestière pour alimenter toutes ces belles usines-là. Fait que c'est plus complexe qu'on pense, puis en même temps, il faut aussi s'assurer que les usagers, tu l'as dit tantôt, les pêcheurs, les gens qui ont des camps de villégiature, que tout ça soit cohérent sur le territoire. On a fait un super beau travail avec la forêt multi-usage du camp du domaine. Ça, c'est la communication, c'est de la concertation, c'est de s'assurer que les usagers comprennent c'est où on va aller couper puis à chaque année, puis qu'on les explique bien. Si on fait de la profitabilité, nous, avec nos lots intramunicipaux, puis qu'on réussit à le faire à petite échelle sur des lots que personne ne voulait avoir parce que le monde disait que c'était trop complexe à gérer. Là, gérer, je parle couper, scarifier, reboiser, remettre en sylviculture intensive. À un moment donné, nous autres, on prétend qu'on est les mieux placés, puis on est les plus proches des municipalités pour bien faire les choses. Et là, Sébastien Dastou, Valérie Moses, on a des opposants là, à toutes les fois qu'il y a un article là-dessus présentement dans les journaux provinciaux. Il y a des opposants tant environnementaux, touristiques, préservation de la faune, de la flore. Qu'est-ce que ça amène comme impact ici dans la MRC de l'Abitibi, positif ou négatif, là, ce projet de loi-là? J'ai l'impression que nous, ici, sur le territoire de la MRC, on est quand même assez chanceux. On se retrouve peut-être dans une cloche de verre, dans le sens qu'on a quand même 3 usines sur notre territoire qui ont toujours bien fonctionné, qui n'ont pas connu de ralentissement malgré la crise forestière qu'on est en train de vivre. Il y a quand même une bonne acceptabilité sociale, j'ai envie de dire. On ne sent pas de grogne. On ne vit pas la même chose qu'au Lac-Saint-Jean, à Mauricie, où il y a des blocus en forêt. Donc, mais là, j'entends que tu me parles d'industrie forestière en premier lieu. Là. Cette loi-là, elle existe pour ça d'abord. C'est ça, là, dans le fond, qu'on sous-entend. À la base, là, couper du bois, c'est normal et c'est sain. Oui. Sinon, le bois, il va tout simplement mourir puis pourrir dans le bois. Là. Mais est-ce que ça préserve l'industrie davantage que les autres secteurs, par exemple?
Bien, je pense qu'en ayant le concept de la triade à la base, là, c'était aussi d'avoir un 30 d'air protégé. Hein. Donc, c'est sûr que si on décide qu'il y a une partie qui est protégée, au Québec, comment on fonctionne, c'est qu'on récolte la possibilité forestière. On ne va pas vraiment récolter ce dont l'industrie a besoin. On va récolter ce que la forêt est capable de nous donner. En fait, on préserve notre capital forestier puis on va récolter seulement les intérêts, un peu comme dans un compte de banque. Donc, où je voulais en venir avec ça, c'est ça. Donc, en ayant un 30 d'air protégé, bien, évidemment qu'il va falloir qu'il y ait de l'aménagement un peu plus intensif à certaines places. Parce qu'on se rappelle que le bois, ça reste un matériau qui est vert. Il ne faut pas voir que le bois, c'est seulement pour approvisionner une industrie capitaliste. Là. C'est vraiment pas ça. Ça peut apporter aussi beaucoup d'autres bienfaits à la communauté en général. Donc, je pense qu'on n'en parle peut-être pas assez, justement, de ces 30 d'air protégés-là. Il y a aussi les 30 de forêts multi-usages qui vont continuer à être aussi utilisés par tout le monde. Puis où, justement, nous, on pense que là où il faudrait peut-être aller plus loin, c'est dans la concertation dans ces zones multi-usages-là, d'où, justement, garder l'étape GIR en place. Justement. Et là, bien, vous êtes actif là, déjà depuis longtemps. Vous avez été audité, Sébastien Dastou, à ce sujet-là, à l'Assemblée nationale. C'est-tu pour ça? En fait, quand ils ont présenté le projet de loi, c'est un projet. Moi, j'ai été en commission parlementaire avec l'Union des municipalités du Québec. On a déposé nos mémoires. C'est sûr qu'on avait des critiques à faire. Moi, j'ai offert mon aide là, avec nos équipes là, pour faire des addenda au projet de loi dans les prochaines semaines, là, parce qu'on sait que le gouvernement veut passer le projet de loi rapidement. Tu sais, c'est de moderniser le projet de loi. Là. Couper du bois, on a toujours coupé, puis on va en couper encore. Les usines ont peur aussi parce qu'ils ont peur de ne pas avoir la capacité forestière annuelle. Ils veulent une prévisibilité. C'est sûr que quand on fait une prévision sur 5 ans puis que là, on tombe sur 10 ans, c'est intéressant pour tout le monde parce qu'on vient dire, ça vient rassurer le Parce que ça, c'est spécifique à ce projet de loi-là. On tombe sur une prévoyance de 10 ans. Ouais. Mais tu sais, il y a quand même quelques faiblesses. Là. Entre autres, là, quelque chose qui était intéressant dans l'ancien régime, c'est que tout ce qui était coupe de bois, ça demandait une espèce de licence ou un droit de coupe. Puis généralement, c'est les forestières qui le faisaient. Puis après ça, la sylviculture puis le reboisement se faisait par les gens de sylviculture. Fait que c'est normal que là, dans le nouveau projet de loi, ils veulent rendre les usines imputables du reboisement. Mais c'est pas des... Tu sais, les valeurs des entreprises, c'est pas les mêmes. Là. Les gens qui reboisent parce qu'ils ont une volonté écologique de s'assurer que les forêts vont être belles, puis qu'ils vont bien pousser, puis tout ça. Puis nous, on s'en rend compte parce qu'on fait les deux à la MRC, sous nos lois intermunicipaux. C'est pour ça qu'on investit beaucoup d'argent dans nos chaires de recherche, dans nos unités, comme le GREMA. Oui. Parce qu'on veut améliorer notre compréhension de notre forêt. Puis on veut prendre les bonnes décisions, mais il n'y a pas une forestière qui va faire ça, puis il n'y a pas une industrie de sylviculture qui va faire ça non plus. Donc, c'est de continuer d'être écouté et d'avoir voix au chapitre. Valérie Moses, tu parlais de cloche de verre tantôt. On est en de bonnes mains. Je pense que ce qu'on entend, là, Sébastien Dastou, vous avez mentionné tantôt qu'avec la présentation de Valérie devant l'Union des municipalités du Québec, ça a été comme une révélation. Donc, on a une chance, on a une belle chance ici dans notre MRC, si je comprends bien. Bien, écoutez, on aurait une discussion qui pourrait se poursuivre encore et encore, j'en suis certain. Là, j'avais plein d'autres questions, mais je pense que déjà, ça a démystifié un peu la base de tout ça. Et ça nous rassure. Moi, ça me rassure de savoir que vous êtes là et qu'on a des bons soldats au combat, finalement. Merci beaucoup, Sébastien Dastou, Valérie Moses, d'être venus en studio ce matin à Radio Boréal. Puis bonne continuation dans ce dossier-là. C'est pas fini. C'est pas fini, OK. On s'en reparle. Oui.